Bonjour, nous sommes aujourd'hui le vendredi 6/6/2014, il est 21h05. Dans la lecture de la Bible, il y a eu ces derniers temps plusieurs couacs. Il y en a eu deux. Le premier, c'est que la dernière vidéo en ligne, je crois que c'est Josué 8, 9, 10, chapitre 8, 9 et 10, passe très très mal. Le son est très très mauvais. Ensuite, j'avais lu chapitre 11, 12, 13 et 14, il me semble, que j'avais enregistré à partir de la webcam de mon ordinateur et je n'ai pas conservé, enfin je ne sais pas ce que j'ai fait, mais du coup l'enregistrement est complètement perdu. Donc là il faut que j'avance, parce que j'ai pas envie de reprendre ce que j'ai déjà lu. Donc j'ai continué, il s'agit à partir du chapitre 13 de Samson. Voilà, donc j'ai lu hier tranquillement sans enregistrer le chapitre 16 où il est question de Delilah. Voilà, donc je relis le verset 4 du chapitre 16. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Voilà. Donc aujourd'hui, là, j'enregistre au moins un chapitre, le 17. Et je relirai, donc il faudra que je reprenne à partir du 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, il y en a 9 à lire. Mais j'avoue, là, j'avance. Donc chapitre 17. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Il dit à sa mère, les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations, même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains, c'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent, et sa mère dit, je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en fonte, et c'est ainsi que je te le rendrai. Il rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit 200 cycles d'argent, et elle donna l'argent au fondeur, qui en fit une image taillée et une image en fonte. On les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika avait une maison de Dieu. Il fit un éphod et des téraphim, et il consacra l'un de ses fils, qui lui servit de sacrificateur. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Il était lévite et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convint. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika. Mika lui dit, d'où viens-tu? Il lui répondit, je suis lévite de Bethléem de Juda, et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. Mika lui dit, reste avec moi, tu me serviras de père et de sacrificateur, et je te donnerai 10 cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien. Et le Lévite entra. Il se décida ainsi à rester avec cet homme, qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Mika consacra le Lévite, et ce jeune homme lui servit de sacrificateur, et demeura dans sa maison. Et Mika dit, maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite pour sacrificateur. Chapitre 18. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et la tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir, car jusqu'à ce jour, il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Les fils de Dan prirent sur eux tous parmi leurs familles 5 hommes vaillants qu'ils envoyèrent de Soréa et d'Eshtaol pour explorer le pays et pour l'examiner. Ils leur dirent, allez examiner le pays. Ils arrivèrent dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika, et ils y passèrent la nuit. Comme ils étaient vers la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite, s'approchèrent et lui dirent, qui t'a amené ici? Que fais-tu dans ce lieu? Et qu'as-tu ici? Il leur répondit, Mika fait pour moi telle et telle chose. Il me donne un salaire, et je lui sers de sacrificateur. Ils lui dirent, consulte Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès.
Et le sacrificateur leur répondit: Allez en paix, le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. Les 5 hommes partirent et ils arrivèrent à Laïs. Ils virent le peuple qui était vivant en sécurité à la manière des Sidoniens, tranquilles et sans inquiétude. Il n'y avait dans le pays personne qui leur fît le moindre outrage en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Ils revinrent auprès de leurs frères à Tsoréa et à Eshtaol. Et leurs frères leur dirent: Quelle nouvelle apportez-vous? Allons, répondirent-ils, montons contre eux, car nous avons vu le pays, et voici, il est très loin. Quoi? Vous restez sans rien dire? Ne soyez point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. Quand vous y entrerez, vous arriverez vers un peuple en sécurité. Le pays est vaste, et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. Alors 600 hommes de la famille de Dan partirent de Tsoréa et d'Eshtaol, munis de leurs armes de guerre. Ils montèrent et campèrent à Kirjath-Jéarim en Juda. C'est pourquoi ce lieu, qui est derrière Kirjath-Jéarim, a été appelé jusqu'à ce jour Machané-Dan. Ils passèrent de là dans la montagne d'Éphraïm et ils arrivèrent jusqu'à la maison de Mika. Alors les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays de Laïs prirent la parole et dirent à leurs frères: Savez-vous qu'il y a dans ces maisons-là un éphod, des téraphim, une image taillée et une image en fonte? Voyez maintenant ce que vous avez à faire. Ils s'approchèrent de là, entrèrent dans la maison du jeune Lévite, dans la maison de Mika, et lui demandèrent comment il se portait. Les 600 hommes d'entre les fils de Dan, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte. Et les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays montèrent et entrèrent dans la maison. Ils prirent l'image taillée, l'éphod, les téraphim et l'image en fonte, pendant que le sacrificateur était à l'entrée de la porte, avec les 600 hommes munis de leurs armes de guerre. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Mika, et qu'ils eurent pris l'image taillée, l'éphod, les téraphim et l'image en fonte, le sacrificateur leur dit: Que faites-vous? Ils lui répondirent: Tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous, tu nous serviras de père et de sacrificateur. Vaut-il mieux que tu serves de sacrificateur à la maison d'un seul homme, ou que tu serves de sacrificateur à une tribu et à une famille en Israël? Le sacrificateur éprouva de la joie dans son cœur. Il prit l'éphod, les téraphim et l'image taillée, et se joignit à la troupe. Ils se remirent en route et partirent en plaçant devant eux les enfants, le bétail et les bagages. Comme ils étaient déjà loin de la maison de Mika, les gens qui habitaient les maisons voisines de celle de Mika se rassemblèrent et poursuivirent les fils de Dan. Ils appelèrent les fils de Dan qui se retournèrent et dirent à Mika: Qu'as-tu et que signifie ce rassemblement? Il répondit: Mes dieux que j'avais faits, vous les avez enlevés avec le sacrificateur et vous êtes partis. 2 points. Que me reste-t-il? Comment donc pouvez-vous me dire? 2 points. Qu'as-tu? Les fils de Dan lui dirent: Ne fais pas entendre ta voix près de nous, sinon des hommes irrités se jetteront sur vous, et tu causeras ta perte et celle de ta maison. Et les fils de Dan continuèrent leur route. Mika, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, s'en retourna et revint dans sa maison. Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Mika et emmenèrent le sacrificateur qui était à son service. Et ils tombèrent sur Laïs, sur un peuple tranquille et en sécurité. Ils le passèrent au fil de l'épée et ils brûlèrent la ville. Personne ne la délivra, car elle était éloignée de Sidon et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth-Rehob. Les fils de Dan rebâtirent la ville et y habitèrent. Ils l'appelèrent Dan, d'après le nom de Dan, leur père, qui était né à Israël. Mais la ville s'appelait auparavant Laïs. Ils dressèrent pour eux l'image taillée, et Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses fils, furent sacrificateurs pour la tribu. Les Danites, jusqu'à l'époque de la captivité du pays.
ils établirent pour eux l'image taillée qu'avait faite Mika pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Shilo. Alors, chapitre 19. Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent, et ils passèrent la nuit. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin, et le Lévite se disposait à partir. Donc je relis, le 4e jour, ils se levèrent de bon matin, et le Lévite se disposait à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre: prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur, vous partirez ensuite. Et ils s'assirent, et ils mangèrent et burent, eux 2 ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari: décide-toi donc à passer la nuit, et que ton cœur se réjouisse. Le mari se levait pour s'en aller, mais sur les instances de son beau-père, il passa encore la nuit. Le 5e jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme dit: fortifie ton cœur, je te prie, et restait jusqu'au déclin du jour. Et ils mangèrent eux 2. Le mari se levait pour s'en aller avec sa concubine et son serviteur, mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit: voici le jour baisse, il se fait tard, passez donc la nuit. Voici le jour est sur son déclin, passe ici la nuit, et que ton cœur se réjouisse. Demain vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route, et tu t'en iras à ta tente. Point. Le mari ne voulut passer la nuit, il se leva et partit. Il arriva jusque devant Jébus, qui est Jérusalem, avec les 2 âmes battées, et avec sa concubine. Lorsqu'ils furent près de Jébus, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître: allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens, et nous y passerons la nuit. Son maître lui répondit: nous n'entrerons dans une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël, nous irons jusqu'à Gibéa. Il dit encore à son serviteur: allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. Ils continuèrent à marcher, et le soleil se coucha quand ils furent près de Gibéa, qui appartient à Benjamin. Ils se dirigèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra, et il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui les reçût dans sa maison pour qu'ils y passassent la nuit. Et voici un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm. Il séjournait à Gibéa, et les gens du lieu étaient benjamites. Il leva les yeux et vit le voyageur sur la place de la ville, et le vieillard lui dit: où vas-tu et d'où viens-tu? Il lui répondit: nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda, et je me rends à la maison de l'Éternel. Mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Il ne nous manque rien. Le vieillard dit: que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. Il les fit entrer dans sa maison, et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la ville, frappèrent à la porte et dirent au vieillard: maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi, pour que nous le connaissions. Le maître de la maison, se présentant à eux, leur dit: non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez, et vous leur ferez ce qui vous plaira.
Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Et bien, ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Et bien, dis donc. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari, et elle resta là jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Et voici la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, « Lève-toi et allons-nous-en. » Elle ne répondit pas. Alors le mari la mit sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent, « Jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. » Et bon. Ok, bon, alors on va arrêter là. On va arrêter là.